Bonjour, je suis Céline du blog Made by Célinette et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de mon podcast, donc l'épisode du mois de fin octobre, début novembre. Je sais que j'avais dit que je ferais des podcasts mensuels, clairement là il y a eu un bon trou pendant les vacances, parce que j'ai regardé le dernier podcast, c'était le podcast juin-juillet. Voilà, donc, je n'ai pas fait en août et je n'ai pas fait en septembre, tout simplement parce qu'en août on est parti en vacances 3 semaines et que en septembre le rythme de la rentrée a fait que je n'ai pas été motivée pour faire un podcast. Voilà, tout simplement. Mais je suis très contente de vous retrouver, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Je vais vous montrer les choses en fait par capsule. Comme vous le savez, la dernière fois je vous en ai parlé, j'ai fonctionné par capsule. Et donc du coup je vais vous montrer les différentes réalisations que j'ai fait pour mes différentes capsules. Je vais commencer par les réalisations pour la capsule d'automne que donc j'ai élaboré, on va dire, au mois d'août à peu près, et que j'ai continué à que j'étais au mois de septembre. J'ai beaucoup fait pas mal de changements au fil de l'eau, notamment sur la palette qui a été très compliquée à trouver. Voilà. J'ai d'ailleurs publié un article sur le blog avec la palette notamment, et qui a encore évolué après l'article. Vous dire. Finalement, la palette de ma garde-robe actuelle, c'est celle-ci. Voilà. Donc avec du prune, rouge, kaki, on voit pas très bien, mais c'est un olive foncé. En fait, j'ai un tailleur de cette couleur-là, vert sauge. J'aurais bien aimé, mais en réalité, j'ai pas trouvé de pièce de cette couleur-là. Donc en réalité, cette couleur n'est pas dans ma palette actuelle. Mais bon, j'aimerais bien trouver une pièce de cette couleur-là. Un pêche, un peu comme la couleur de mon mur derrière. Un gris chaud un peu, marron, tabac et noir. Ça c'est la garde-robe pour la palette pour la garde-robe du travail. Et pour la palette de maison, on est sur quelque chose de plus clair, qui est comme ça, avec un corail, un rouge vif, du jaune, du bleu, camel, prune, gris, bleu marine. Voilà. Donc c'est les teintes là. Et donc comme vous vous en doutez, ce gilet, c'est cette couleur. Voilà. Donc j'ai élaboré je me suis basée sur la méthode Wonder Wardrobe dont je vous ai parlé la dernière fois. Je vous renvoie au podcast de la dernière fois pour élaborer ma garde-robe maison et travail. Et en fait, donc j'arrivais, donc ma garde-robe de travail, c'est celle-ci. Je n'ai pas acheté ce petit top vert là, en fait. Mais sinon j'ai tout. Et en fait, j'ai réalisé cette chemise là. Tout le reste, c'est des pièces soit achetées, soit que j'avais déjà. Je n'ai pas cette robe non plus. J'avais planifié de l'acheter, mais au final, il a fait très doux en septembre, et donc du coup, j'ai pas mis les robes du tout. Voilà. Ça c'était, je l'avais déjà, ça je l'avais déjà, ça aussi, le gilet aussi. En fait, j'ai acheté le tailleur, le pantalon, le pull rouge, je l'ai acheté en seconde main. Voilà. Mais j'ai réalisé cette chemise-là, et on va commencer par parler de cette chemise-là. Donc la première pièce que j'ai réalisée pour ma garde-robe de travail, c'est cette chemise. Donc en fait, vous voyez, j'avais repéré cette chemise, hop, cette chemise dans le commerce chez Monoprix. Mais il n'y avait plus ma taille, c'était d'une précédente collection, il n'y avait plus ma taille malheureusement, et ce n'est pas un problème pour nous, n'est-ce pas? Tout est possible pour les couturières, il n'y a pas de problème. Il suffit juste de trouver le tissu, et puis après on peut faire tout ce qu'on veut. Donc je m'étais dit que j'aimais bien cette petite touche de clair, pas blanc, parce que c'est pas forcément la couleur, le crème c'est pas forcément la couleur qui me va le mieux, mais voilà, plus clair. Ma garde-robe de boulot de la saison actuelle, on va dire, est assez contrastée dans les couleurs. Voilà. Et donc du coup j'aimais bien ce côté,
d'avoir du contraste. Et donc, du coup, j'avais envie de réaliser cette chemise. J'ai pas mal galéré à trouver le tissu. Et en fait, magie d'Instagram, j'ai réussi à trouver... je vous remettrai sur quel compte, parce que j'ai complètement oublié. Le tissu, qui est un tissu Katia. Parce qu'en fait, je ne voulais pas une double gaze, parce que je voulais pas... Enfin, double gaze, c'est quand même assez épais et assez chaud. Je voulais quelque chose de plus léger et de plus souple. Je voulais pas non plus de la popeline. Voilà, je voulais quelque chose entre les deux. Et donc, j'ai trouvé ce tissu, qui est une gaze de coton, mais simple, avec des petits cheveux. Je sais pas si vous allez voir. Bon, la luminosité n'est pas terrible. On arrive vers les périodes de l'année où ça va être compliqué de vous montrer les couleurs. Voilà. Mais croyez-moi sur parole, si vous ne le voyez pas, il y a des... Si, voilà, vous devez le voir un petit peu là. Ça brille. Il y a des petits filets dorés, enfin des petits traits dorés. Voilà. Et je l'aime beaucoup. Je l'ai trouvé, donc c'est un tissu Katia qui est aussi en vente chez Cousette. Je vous mettrai la référence. Ça s'appelle Sari Gold. Voilà, il existe aussi dans un corail plus foncé. Magnifique. Je ne dis pas que je ne l'achèterai pas un jour. Le modèle, vous l'aurez reconnu à ses pinces si caractéristiques, c'est le modèle de la chemise Vitamine de chez Yvan Soufflet, qui est un must chez moi, comme vous le savez. Voilà, pas de remarques particulières, parce que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, de la chemise Vitamine, c'est pas du tout la première fois que je la réalise. Ça doit être la troisième ou la quatrième fois. Mais non, pas de difficulté particulière. Les boutons sont des boutons off-white mat de chez Atelier Brunette, qui étaient dans mon stock. Voilà. Facile à réaliser, toujours simple et efficace. Si je n'avais qu'une seule chose à dire, c'est que je n'ai pas pensé, mais je porte maintenant pas mal mes chemises et mes tops de manière générale rentrer dans mon pantalon, dans mes pantalons, plutôt taille haute. Je m'y suis bien fait. Donc c'est pas mal ce que je fais, et elle est un peu large en bas. Ah si. Comme elle était vraiment... alors j'ai perdu un peu de poids, mais elle était vraiment large en bas. Donc j'ai repris à ce niveau-là 4 cm de chaque côté. Donc 8 cm. Voilà. Mais elle est un peu large en bas pour être rentrée dans les pantalons. C'est-à-dire que comme elle est dans un... Je baisse le bras, parce que je fais du sport ce matin, mais quand même... comme c'est un tissu qui est quand même qui a un petit peu de tenue, même manque de la double gaze, mais qui a quand même un petit peu de tenue, rentrer dans le pantalon, c'est pas, ça pourrait être mieux. Je la porte très bien comme ça, il n'y a aucun problème, mais ça pourrait être mieux si elle était un peu plus fitée. Du coup, je me dis que je tenterais bien, il faudrait que j'essaye un modèle de chemise un petit peu plus fitté. Alors, c'est pas tellement la tendance ni des vêtements du commerce, ni des modèles de patron, mais je me disais que j'aimerais bien tester la Granville de Souaolic, je crois, qui est une chemise vraiment plus cintrée, pour avoir finalement 2 patrons de référence de chemise selon le rendu que je souhaite. Mais je la porte très bien comme ça, et je la porte aussi à la maison. D'ailleurs, elle doit partir au lavage, là, vous voyez. J'ai attendu de faire le podcast, et puis là, elle va partir au lavage. Je la porte aussi à la maison, parce que par exemple, typiquement avec le jean que je porte aujourd'hui, je trouve ça sympa. Voilà. Ça donne un petit côté, c'est ce que je cherche pour mes tenues de maison, à la fois confortable et un petit peu plus apprêtée, on va dire, qu'avec un sweat ou un truc comme ça. Donc j'aime beaucoup, je la porte beaucoup. J'aime bien. Voilà, première réalisation simple, hein, mais toujours parfaite. Vous allez voir, il y a 2 Yvan Soufflet dans les réalisations. Yvan, c'est la vie. C'est jamais mauvaise surprise. Voilà. La seule chose, c'est qu'effectivement, pour une prochaine chemise fait main, on va dire, je tenterai bien un modèle un petit peu plus cintré pour pouvoir la rentrer plus facilement dans mes pantalons. Mais c'est vrai que quand je la porte à la maison, par exemple, je la porte souvent par-dessus mes jeans et tout ça, donc ça passe très bien. Ça, c'était la première réalisation et la seule réalisation de ma capsule pour le boulot. Pour la maison, j'ai réalisé un petit peu plus de pièces, puisque j'ai réalisé... Tac, 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 on voit pas grand-chose là. J'ai réalisé
2 pièces pour la maison. La première étant ce gilet, voilà, que je porte habituellement sans t-shirt en dessous, mais comme je vais changer pour vous montrer un autre gilet, je voulais vous montrer voilà ce que ça donne. Donc, hein, gilet avec un petit peu d'aisance, mais pas trop, hein, il n'est pas boxy, hein, il est plus droit. C'est le gilet Copenhague de Petite Knit, que j'ai réalisé dans une laine que j'ai achetée chez Lily Comme Tout. Je vous mettrai les références sur le blog parce que je ne me souviens pas et que je n'ai pas trouvé de tag. Je sais que la marque c'est Camarose, mais je ne me souviens plus du nom de la qualité, qui est un nom un peu, qui sonne un petit peu nordique. J'avoue, je me souviens plus. Voilà, c'est un fil particulier parce qu'il a vraiment le rendu du mohair, en douceur, en côté un petit peu doudou là. Mais qui se tricote en simple fil, enfin un fil unique, on va dire, pour une épaisseur fingering. Voilà. J'avais vraiment envie d'une couleur comme ça, corail. Vous connaissez mon amour immodéré du corail. Donc voilà, c'est vraiment un vêtement bonne mine, je trouve, et puis bonne humeur surtout. Voilà. C'est les jours où je suis un petit peu... pas le cas aujourd'hui, mais les jours où je suis un petit peu... je mets ça. Ça me remonte le moral illico. Donc, j'aime bien le porter. Alors, je voulais le porter comme un top. Vous allez voir que ce n'est pas le seul gilet que j'ai fait comme ça. Donc, fermé tout seul, on va dire. Et évidemment, je peux le porter ouvert aussi. Et je peux aussi le porter devant-derrière. Parce que l'encolure est assez dégagée. Le bord arrive au niveau de là. Je le porte souvent, surtout comme ça, parce que j'aime bien que ça soit un petit peu plus dégagé au niveau du cou. Donc voilà, un modèle très très simple, mais franchement qui fait le job, donc je l'aime bien, je suis très contente. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est un modèle qui est vraiment très simple, qui se tricote du haut vers le bas, les manches sont raglantes, en colure ronde. Boutons à paillettes, les paillettes c'est la vie, hein, vous avez vu, corail, paillettes, on est bien, hein, sur les 2 réalisations, qui viennent de l'atelier de la création à Boulogne. Je les ai depuis longtemps dans mon stock. Il me semble que elles étaient sur une autre réalisation avant et que j'ai dû découdre. Voilà. Je fais souvent ça quand je recycle des vêtements. Je récupère très souvent les boutons. D'ailleurs, vous allez voir, sur une autre de mes réalisations, j'ai réutilisé des boutons. Donc ça, c'est la 2e réalisation pour ma garde-robe automne maison. Ensuite, j'ai réalisé, alors ça vous a beaucoup intrigué parce que j'ai fait une photo, alors je ne vous le montrerai pas porté, mais je vais essayer de demander à mon mari de photographier avec. C'est le Persephone Pants de Anna Allen Clothing. Voilà. On en a vu quelques-unes réalisations, notamment chez Jolie Bobine. Julie, je ne sais pas si vous la suivez, mais qui en a une collection, carrément. Si, ça lui va très très bien, il n'y a pas de problème. Donc en fait, c'est un pantalon taille haute et à jambes larges. J'adore. Voilà, ça fait partie de mon shift de style. Depuis voilà, le travail que j'ai mené avec Evera et Daria, c'est vraiment quelque chose que j'ai adopté, que je ne portais pas du tout avant. Les tailles hautes et les pantalons larges en bas, j'adore. Tellement confortable. C'est un velours que j'ai, un Milleray bleu marine que j'ai acheté, je ne sais plus où. Je crois que je l'ai acheté chez Sacré Coupon lors d'une virée que j'ai fait cet été. C'était un coupon de 3 mètres et il m'en reste donc la moitié, parce que j'ai utilisé la moitié. J'ai fait beaucoup de modifs. Alors, en fait, pour vous donner un peu le contexte, donc je voulais coudre ce pantalon pour mettre avec des baskets, et puis j'avais en tête aussi de le garder pour cet hiver, ce que je vais faire, pour le porter avec des bottines montantes. Je l'avais donc j'avais repéré depuis longtemps, et puis on a organisé avec certains de nos copains du Tricycote un week-end de couture, paradis, des potes, de la couture et de la bouffe dans un cadre sublime. Donc voilà, on était au paradis.
On a loué la maison Séraphine à Laon. Si vous voulez voir ce que ça donne, vous pouvez aller sur le profil Instagram de M comme Marie, parce qu'elle avait organisé un événement là-bas. Donc imaginez une maison absolument sublime, décorée, mais on avait l'impression d'être dans un magazine de déco, c'est juste magnifique. Et il y avait une pièce avec une verrière qui faisait tout le plafond, en fait. Tout le plafond était en verre, donc baigné de lumière, et on pouvait laisser les machines et tout le bordel. On était trop bien. On a cousu à la lampe frontale, c'était magnifique. Le tout arrosé de Morito, et on a bien mangé aussi. Enfin bon, c'était parti. Pour ce fameux week-end, je me suis dit, moi, il faut que je prépare un projet à coudre, pas trop compliqué quand même, parce que je ne sais pas dans quel état je vais être pendant le week-end. Non, parce que l'objectif, c'était aussi de papoter et tout ça, de voir les potes et pas être en mode comme ça sur la machine. Donc, je voulais un modèle à la fois simple et puis qui m'occupe quand même un week-end, vous voyez. Donc, bon, parce que je voulais pas en amener forcément 50. Donc, je me suis fixée sur ce pantalon. Et bien, on a pris, parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de modifs. Et heureusement que mes copines étaient là pour m'aider à faire les modifs, parce que sinon, je n'aurais pas pu tout faire. Je l'ai taillé en taille 10, sachant que selon le tableau de démensuration, j'étais entre le 10 et le 12. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça dans un instant. Donc, j'ai fait la taille 10. Quand je l'ai essayé, c'était 10 fois trop grand. Enfin, 10 fois trop grand. J'exagère, mais il y avait une bonne taille de trop. Honnêtement. J'ai repris... donc, imaginez mes copines en train de me mettre les épingles sur les fesses. Hein, c'est ça dont on parle. J'ai repris au niveau de la fourche, devant, derrière. J'ai repris 0,5 tout le long de la fourche. Je sais plus si... Ah non, j'ai pas repris les côtés. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un pantalon dont les pièces sont d'un tenant, comme ça, en fait. C'est 2 pièces, jambe gauche, jambe droite, mais la jambe est une seule pièce. Il n'y a pas de couture sur le côté. Donc, j'ai pas pu reprendre sur le côté, comme on fait souvent quand on veut rétrécir. Donc, j'ai repris sur la fourche. Après avoir surpiqué et tout, évidemment, parce que sinon, c'est pas rigolo. Moi, je surpique, évidemment, avant d'essayer. Donc j'ai quand même pas mal repris à ce niveau-là. Ensuite, la deuxième chose que j'ai faite, c'est que la ceinture il est très taille haute de base. C'est-à-dire qu'en réalité, la taille était 4 cm au-dessus de là où elle se trouve actuellement. J'ai retiré la hauteur de la ceinture, tout simplement. Parce qu'il me remontait là, quoi. Enfin, il était vraiment pas sous la poitrine, enfin, c'était vraiment pas terrible. Ça me faisait un micro-buste, quoi. C'était vraiment pas terrible. Donc j'ai retiré la hauteur de la ceinture. Et ensuite, la ceinture n'allait pas, parce que moi j'ai une taille hyper marquée. Et donc du coup, la pièce de ceinture dans le patron, c'est une bande rectangulaire mais droite. Vous savez que dans les ceintures, soit c'est tout droit comme ça, soit souvent les ceintures sont incurvées comme ça, pour tenir en compte justement du rétrécissement vers la taille. Sur un pantalon taille haute, et pour moi, c'est particulièrement marqué. Parce qu'on a calculé avec ma copine Valérie, m'a redessiné la dite pièce de ceinture, que entre ici, donc la base de la ceinture globalement, et là, 4 cm plus haut, la hauteur de la ceinture, comme ça, hein, j'ai 13 cm d'écart entre cette mesure-là et cette mesure-là. Voilà, donc évidemment qu'une bande rectangulaire, ça ne marche pas, ça veut dire que ça... La mesure de là, il y avait 13 cm de trou en fait. Hein, donc elle a redessiné une ceinture pour moi, incurvée comme ça, et pas mal incurvée, pour tenir compte de ma cambrure et de ma différence au niveau de la taille. Mais maintenant, il est parfait. Donc j'en suis très contente. Il y a des poches qui sont prises en fait, bon, qui sont décoratives. Hein. Franchement, honnêtement, vu comment elles sont placées, je ne mets pas mes mains comme ça dans mes poches. Voilà. Il va arriver à peu près là. Hein, donc les jambes sont très larges. Hein. C'est vraiment un pantalon inspiré par les pantalons marins. Je l'ai fait assez court. J'ai raccourci énormément. Alors là, l'ourlet, je viens de le laver pour la première fois. Et l'ourlet s'est défait. L'ourlet que j'ai fait à la main s'est défait. Donc je vais le refaire. Parce que j'avais pas envie d'une piqûre qui casserait la ligne en fait de la jambe, et donc du coup j'ai fait un ourlet à la main mais qui s'est défait. Non, de l'autre côté non, mais voilà. Donc, comme ça. Et je le porte avec une paire de bottines ou mes baskets.
Je l'adore, honnêtement. Voilà. Après, il est encore un peu grand, mais il est surtout confortable. En fait, il pourrait être encore un petit peu plus resserré à la taille, ce qui permettrait de remonter. Pour l'instant, il descend un peu, parce qu'il est un peu large à la taille, donc il descend un petit peu. Mais bon, il est confortable comme ça. Si je devais en refaire un, je ferais certainement la modification. Sachant que j'ai choisi, comme toujours pour mes pantalons, mais là c'était pas forcément nécessaire, et d'ailleurs ce n'est pas ce qui est recommandé par le modèle, j'ai choisi un tissu avec de l'élastane, alors qu'elle ne recommande pas particulièrement de choisir un tissu avec de l'élastane. Donc ça a pu jouer un peu, mais franchement je pense pas que c'est joué dans les proportions des modifications. Donc je dirais que, mais à confirmer avec mon poil, hein, bien sûr, je dirais qu'il taille relativement grand, enfin assez grand. Ou alors je me vois plus grosse que je ne suis, c'est une possibilité. Mais j'ai vérifié avec mon tableau des mesures, avec le tableau des mesures. Normalement c'est pas ça. Voilà. Mais je me vois très bien m'en faire une version en lin pour cet été. Magnifique. Lin viscose comme ça. Tout large. En fait j'hésite pour cet été, mais on en parler. Soit me refaire un pantalon à allure d'Atelier Scavit. Vous savez que j'avais testé à l'époque, j'étais pas fan des jambes larges, mais maintenant que je suis prête psychologiquement, je referais peut-être le pantalon à allure, mais il n'était pas particulièrement en taille haute et moi j'aime bien ce côté taille un peu haute, donc j'aime vraiment beaucoup ce modèle, à retester sans élastane pour voir ce que ça donne. Je pense que je referai une toile pour revalider les modifs, parce là on a fait à la One Again à l'œil. Spéciale dédicace à Valérie, parce que pendant ce week-end, j'étais un peu la tenante de la psychorigidité en couture, vous voyez, les finitions comme ça, tout bâtir pour que ça soit bien nickel et tout calculer, tout ça. Donc moi, c'était le côté psychorigide, et ma pote Valérie, c'est l'inverse, elle est complètement en mode freestyle, mais c'est magique, ça fonctionne. C'est-à-dire que ce soit en tricot ou en couture, elle y va un peu en mode... Et à chaque fois, ça passe. C'est le talent que vous voulez, c'est comme ça. Donc ça, c'était ma troisième réalisation que je vous présente, la deuxième pour ma garde-robe d'automne. Je porte cette paire de pantalons très régulièrement, là, et oula, on n'a pas pris de petit café, Céline. Et elle est prévue d'être rentrée dans la nouvelle garde-robe pour l'hiver aussi. Ils resteront dans ma garde-robe d'hiver, parce que je trouve que ça s'y prête très bien avec une paire de bottines, ça ira très très bien. Tout à fait ce que j'aime porter. Je le porte avec une petite doudoune courte du commerce. Et je trouve que ça rentre très bien. Voilà. Ensuite, j'hésite entre les deux. Maintenant, on va finir la garde-robe. Ça fera la transition. La quatrième réalisation que je vous montre, c'est la dernière, puisque je l'ai finie ce week-end. Voilà. Bon, avec le gilet en dessous, ça va pas être terrible. Je vais faire différemment. Je porte un t-shirt prune, ça ira très bien en dessous. Hop. Voilà. Alors, je l'ai fait ce week-end. C'est un manteau magnésium d'Ivan Soufflé. Je veux bien, je ne change pas une équipe qui gagne. Donc voilà. Donc je vous montre, oula, je ne peux pas reculer plus là. Donc il m'arrive vraiment au genou, au-dessus du genou. Voilà. Il y a des poches plaquées avec un petit rabat et 3 boutons col tailleur. Voilà. Ça c'est pour les options, et après je vous détaille tout. Alors en fait, j'ai acheté une petite doudoune pour la demi-saison, mais j'avais envie d'un manteau un peu plus chic pour le boulot. Enfin, pour le boulot, je mets aussi mes doudoune au boulot, mais disons que pour mes tenues un petit peu plus chic au boulot, j'avais envie d'un manteau un petit peu plus chic, et aussi pour porter avec mes jupes. Et j'ai regardé un petit peu dans le commerce ce qu'ils faisaient en fonction de ma palette, qui donc, je vous rappelle, est celle-ci. Où est-ce qu'elle est ? Allez,
qui regroupe du kaki, du bordeaux et du noir et du bleu marine, on va dire. Donc j'ai regardé un petit peu ce qui pourrait coller. Ça m'a pris ça prend beaucoup, enfin ça m'a pris beaucoup de temps. Je ne dis pas que ça prend beaucoup de temps à tout le monde, mais moi c'est le cas. Après j'aime ça, hein, sinon je ne le ferai pas. Mais voilà. Donc kaki, prune, noir, bleu marine, on va dire. J'ai regardé dans le commerce et je suis tombée sur un manteau de chez Carole, dans un motif pied de poule, avec du bleu marine, du bordeaux et du kaki. Voilà, la doublure est blanche chez eux, vous voyez. Et j'aimais beaucoup, voilà. Mais la composition était pas terrible, pour dire les choses. Et je trouvais cher pour la composition, comment dire. J'entends que la qualité et l'éco-responsabilité a un prix, je trouve ça tout à fait normal. À l'inverse, payer 250 € pour un manteau majoritairement polyester, ça me fait chier. Je dis les choses comme elles sont. Donc je n'avais pas envie de mettre ce prix-là, étant donné la composition du manteau. Voilà. Encore une fois, un manteau, un beau manteau en laine ou avec des matières nobles, laine et cachemire, ou voilà, c'est normal que ça coûte cher. Du tout polyester, non. Pour moi, ça n'a pas lieu de coûter ce prix-là. Donc, je ne voulais pas acheter ce manteau à ce prix-là. Donc, j'ai regardé si par hasard, étant donné que la forme était quand même très simple, hein, c'est le même, hein, j'ai tout copié. C'est le manteau John, si vous voulez voir sur... Hop, je vais vous montrer. Si je le retrouve, voilà. Donc j'ai cherché un tissu qui pourrait s'approcher de ce que j'avais vu, parce que j'aimais bien les couleurs, je trouvais ça sympa, bleu marine, bordeaux, comme ça. Petit motif pied de poule, c'est un classique. Hein, donc, voilà, tout pareil. Et donc j'ai cherché, j'ai trouvé au Coupon Saint-Pierre, je vous mettrai aussi les références parce que le tissu est toujours en vente. Et j'ai acheté le coupon qui fait 3 mètres. D'ailleurs, il m'en reste. Hein, si ça intéresse l'une d'entre vous, je le donne. À la fin du coupon. Et voilà. Bon, bah, sur le site internet, on voyait. Enfin, il avait l'air bordeaux et bleu marine. Je me suis dit, bon, bah, c'est dommage. J'aimais bien la petite touche de kaki du modèle du commerce. Mais bon, bah, je vais faire avec, c'est pas grave. Et en le recevant, je me suis aperçue que c'était le même tissu, en fait. Parce que pour le coup, donc la compo était toujours pas terrible, hein, au Coupon Saint-Pierre, mais bon, bah, là, je savais ce que j'achetais. C'est-à-dire que j'achetais un coupon de 3 mètres, je crois qu'il coûte 45 € le coupon. Donc là, je savais de quoi il était question. Mais voilà, encore une fois, j'adapte mes achats et mes réalisations. Donc, cette compo ne me dérangeait pas à ce prix. C'est toujours une question de rapport qualité-prix. Voilà. Et là, le rapport qualité-prix. Et en fait, je me suis aperçue que c'était le même tissu, mais genre le même, avec la petite touche de kaki que je trouvais trop belle dedans. Donc j'ai réalisé ce manteau qui évidemment tout roule dedans. J'ai fait les poches plaquées avec le petit rabat selon le modèle ça fait partie des options qu'elle propose. Hein, donc, j'ai cousu des boutons. Moi j'en ai cousu 3, il n'y en a qu'un dans le modèle de base, mais moi je préfère quand les manteaux sont un petit peu plus fermés. Vous voyez, donc j'en ai mis 3. C'est des boutons de récup d'une veste du commerce que je trouvais sympa sur ce modèle-là. Voilà. Et voilà. Doublure assortie, bon, dans les tons prunes aussi. Et voilà. Et je l'ai mis cette semaine déjà au boulot et j'adore. Pareil, c'est une pièce à la fois simple et je trouve qu'il donne une petite... Hop là. Petit fil. Et qui à la fois donne une petite touche un petit peu plus chic à certaines de mes tenues. Par exemple, avec mon jean, voilà. Je trouve ça sympa, ça donne une petite touche un petit peu plus chic. Très simple. Pour les modifications, j'ai pris la longueur moyenne, parce qu'en fait, il y a 3 longueurs dans le manteau de Ivan Soufflet, court, mais qui est vraiment une veste qui arrive là, quoi. Moyen, qui arrive mi-cuisse, et long.
Moi, jusqu'à présent, je faisais la longueur moyenne. Et là, j'ai rajouté 15 cm à la longueur moyenne pour qu'il m'arrive vraiment juste au-dessus du genou. Parce que je voulais quelque chose d'un petit peu plus long. Notamment pour recouvrir les jupes quand j'en porte. Parce que je trouve ça plus joli de ne pas avoir des longueurs différentes pour les jupes et les pantalons. Soit porter un manteau vraiment court, soit qui recouvre la jupe. J'ai mis des petites épaulettes. Très simple. J'avais coupé le tissu et j'avais coupé le tissu mais pas la doublure et je l'ai cousu en 2 jours ce week-end. Voilà. C'est rapide, mais après c'est pas le premier que je fais non plus de magnésium. Donc je regarde plus les explications. J'ai regardé juste pour le col tailleur, mais sinon il n'y a pas besoin. Et il est vraiment très simple, il tombe parfaitement. C'est vraiment un très bon basique. Voilà. Donc ça, c'était mes réalisations pour ma garde-robe d'automne. 30 minutes, je pense qu'on va aller à l'heure cette fois-ci. J'espère que vous êtes contents. Et donc du coup, ça c'était pour ma garde-robe d'automne. Donc ma garde-robe d'automne, là, à l'heure actuelle, ça fait 2 mois que je la porte. Et je compte encore la porter au moins un mois. Je me suis fait mal. J'ai cousu les boutons de mon cardigan, sinon je me suis donc ça fait 2 mois que je la porte et déjà je l'aime beaucoup mais ça me permet encore d'apprendre. C'est vraiment un processus itératif si on peut dire. Donc il y a des choses que j'apprends encore. Définitivement, là je commence à arriver à un meilleur nombre de tops par exemple, mais j'en ai rajouté au fil de l'eau. Donc là j'arrive à un meilleur nombre de tops. Voilà. Donc je tourne plutôt autour d'une dizaine de tops, on va dire, maison et boulot confondus. En bas, je tourne plutôt autour de 6 bas, 6, 7, on va dire. Bas, avec certains que je porte plus, le jean par exemple. Le jean, pas non plus, pas tout le temps. Voilà. Ça, c'est un premier. Donc là, en termes de volume de pièces, je commence à avoir une meilleure idée. Je commence à avoir une meilleure idée aussi de ce qui me plaît. Alors, ce qui me plaît dans ma garde-robe d'automne actuelle, c'est effectivement que j'étais partie sur quelque chose de plus dynamique et contrasté, on va dire. Un peu d'énergie pour la rentrée, on va dire. Et vous allez voir que pour la garde-robe d'hiver, je suis sur quelque chose, une palette moins contrastée, plus cocooning, on va dire. Je sais pas, c'est le mood en fait, c'est ce que ça m'inspire la saison, je pense. Voilà, s'il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que il faut que je prévoie plus de pièces pour les transitions. L'année prochaine, quand je travaillerai sur ma garde-robe d'automne, donc j'ai un peu de temps, mais il faut que je travaille plus sur de la transition été-automne. Parce que par exemple, le mois de septembre, il a fait très très beau. Et j'avais prévu dans mes bas pour le boulot une jupe à porter avec des collants, une jupe en cuir que j'ai. Et bah, par exemple, je ne l'ai pas du tout portée pendant 1 mois. Donc du coup, pendant le premier mois, j'étais un peu juste en termes de rotation de bas parce qu'il y avait un des bas qui n'était pas... Voilà. Donc il faut que j'y pense aussi pour rajouter peut-être là-dessus. Mais sinon, le process me plaît toujours autant. J'ai toujours plaisir à tester des associations. Au départ, j'étais vraiment partie sur une garde-robe maison, une garde-robe boulot. Et en fait, maintenant que je m'approprie plus les pièces de ma capsule, je mixe plus facilement les pièces. Ça m'est arrivé de porter une chemise en soie que j'aurais jamais pensé porter à la maison, mais de la porter... pour recevoir le soir chez moi ou les jours où je suis en télétravail, voilà, et inversement des tops qui pour moi étaient très maison, les porter les jours où je travaille à la maison aussi, donc j'aime bien, je commence à m'approprier cette capsule. Je pense que c'est quand même bien pour moi de réfléchir en 2 contextes séparés pour le nombre de tenues, les pièces et tout ça, mais pas être complètement rigide en mode non, ça c'est une pièce de boulot, je la porte pas à la maison. À terme, pouvoir faire des croisements, c'est bien aussi. Donc voilà, donc j'en suis très contente et j'ai fini de coudre et tricoter ma garde-robe d'automne. Donc
cool. Et donc maintenant, je commence à réfléchir à la garde-robe d'hiver, vous me connaissez. En même temps, je compte commencer à la porter dans un mois. Ce qui veut dire que si je veux coudre des choses, il va falloir que je m'y mette. Donc, je ne peux pas attendre le dernier moment si je veux pouvoir porter des choses. Voilà. Donc, typiquement basé sur mon retour d'expérience de ma garde-robe d'automne, j'ai fait un petit bilan pour moi-même, hein, tout simplement. Donc, pour le boulot, il me faut 6 tenues compatibles avec un blazer, mais en fait, je me suis rendu compte que je porte pas tellement de tenues très formelles au boulot, hein, il m'en faut vraiment pas beaucoup. Les occasions où je dois vraiment m'habiller de manière formelle au boulot sont quand même assez rares. Donc voilà. Plutôt des encolures en V ou en U. Je suis moins fan des cols ronds, en tout cas des encolures plus dégagées. Là, typiquement, ce t-shirt du commerce, hein, Mango, voilà. C'est crade, mais j'ai pas trouvé d'autres marques où il y avait cette encolure en U et dans cette teinte prune que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, si vous avez des marques éco-responsables de t-shirts à me recommander qui ne soient pas Patine Paris, parce que tout le monde m'a déjà recommandé, mais ils ne font pas ces encolures, ils ne font que des encolures comme ça, je suis preneuse, hein, n'hésitez pas. Voilà, pour le travail à la maison, il me faut des tenues confortables mais qui fassent boulot quand même, qui me motivent à me mettre dans le mood du travail. Tu n'es pas un week-end, parce que sinon c'est dur. Voilà, je me suis dit aussi que pour ma garde-robe d'automne, d'hiver, pardon, comme je suis très frileuse et que je porte toujours quelque chose en plus de mes tops, il fallait que je fasse attention à ne pas avoir de design surchargé et pas de manches trop oversize sur les tops sur lesquels je veux mettre soit un blazer, soit un gilet. Voilà. Et après, en termes de nombre, je me suis dit qu'il me fallait 40 tenues pour le boulot, 30 tenues pour la maison, 20 tenues pour la maison. Donc il me faudrait 4 bas pour le boulot, 3 bas pour la maison. Allez, plutôt, ouais, j'ai noté plutôt 10 hauts pour le boulot et 7 hauts pour la maison, mais en réalité ce sera plutôt 7 pour le boulot et 4, 5 pour la maison, je pense. Voilà, j'ai réfléchi à la palette aussi, c'est pareil, ça a été pas une tannée, c'est pas le mot, mais une réflexion de long terme. Au long cours, je dirais. Est-ce que je vais réussir à vous trouver la palette? Oui, elle est là. Hop. Oula, là, vous n'allez rien voir. Je vous la mettrai sur le site aussi. Donc, en chaussures noires et marron caramel, on va dire. En couleur, oui, là, vous voyez pas du tout la bonne teinte. Hein. C'est un marron tabac. Tabac, chocolat, bleu marine et noir en neutre, avec peut-être de l'ivoire. En couleur principale, ça sert à rien. Je vais vous montrer sur le site, je vous mettrai la palette sur le blog. Puis je vais vous montrer les tissus qui sont de cette couleur. Donc j'ai fait une palette de couleurs néanmoins qui est beaucoup moins contrastée, qui est beaucoup plus dans les mêmes teintes. Voilà, plutôt des couleurs chaudes évidemment. Plutôt dans les camailleux de marron et de jaune, orangé, rouge. Couleurs dites automnales, mais qui en réalité seront hivernales. Et donc, j'ai commencé à planifier, à identifier les différentes pièces que je voulais réaliser. Et j'ai même commencé à en réaliser une, puisque la première pièce de ma garde-robe hiver que j'ai réalisée, c'est ce gilet, qui est le champagne cardigan de Petite Knit. Après, Ivan Soufflet, c'est Petite Knit. Voilà. Que j'ai réalisé dans plusieurs laines. J'ai réalisé dans une laine de Yarneline que j'avais en stock, qui est son Merino Superwash coloris Monsieur Tatillon, je crois. Il m'en reste un peu plus, mais voilà. Mélangé avec cette laine-là, qui est de la Sandnes Garn Silk Mohair, coloris Burnt Sugar. Voilà. Là, vous voyez, il me reste carrément toute une pelote. Il va falloir que je vois avec Lily si c'est possible de faire quelque chose.
Voilà. Et en fait, comme j'allais manquer de cette laine, en fait, je suis arrivée à la fin du gilet, mais il restait encore la patte de boutonnage à faire. Et comme vous le voyez, la patte de boutonnage fait tout le tour du gilet. Elle n'est pas tricotée en même temps que le gilet, c'est une patte rapportée. Je vais vous expliquer comment on fait ça dans un instant. Mais je me suis dit, c'est mort, j'aurais jamais assez de laine comme ça pour finir la patte de boutonnage. Ça ne marchera pas. Et effectivement, je me suis rendue, enfin, j'ai pas essayé, mais vu ce que j'ai consommé de l'autre laine, c'est clair que j'aurais pas eu assez. Donc je me suis dit, bon, mince, j'ai pas envie de racheter un écheveau pour faire juste la patte de boutonnage. Voyons ce que j'ai en stock. J'avais, c'est de la Tilia, je crois, voilà, que j'avais acheté pour faire un accessoire, que finalement j'ai tricoté, mais la couleur était vraiment très proche. Donc je me suis dit, bah, je vais utiliser ça, hein, de toute façon je l'ai en stock, et puis mixer avec, franchement, ça atténuera la très faible différence de couleur, ça ira très bien. Et effectivement, franchement, ça se voit, enfin, on ne voit pas de différence. C'est légèrement plus uni en fait la patte de boutonnage que le corps. Mais honnêtement, on ne voit pas de. Enfin, il faut vraiment le savoir, c'est vraiment pas choquant. Donc, cette patte de boutonnage rapportée que je trouve absolument magnifique et qui a fait que j'ai choisi ce modèle, parce que vous connaissez, moi, en dingo de la finition, moi je choisis des modèles juste pour la finition, hein, c'est connu. Voilà, bon, après, c'est un très classique gilet, mais je trouvais cette patte absolument sublime. Et puis, alors, ces boutonnières, cette merveille. Et alors, je vous explique comment c'est fait, tout simplement parce que elle a fait une vidéo gratuite sur son site où elle explique comment c'est fait. Hein, donc, il n'y a pas de, c'est pas caché. Hein, voilà. Donc, en fait, on monte des mailles sur toute l'encolure, sur un fil. Je viens juste de le bloquer, j'ai même pas coupé la fin des fils. Hein, j'ai posé les boutons juste pour vous montrer le podcast. Marquez, ça a été une bonne motivation. Donc on monte des mailles tout le long de l'encolure et on coupe le fil. Et on laisse sur le câble, hein, évidemment, mais on coupe le fil indépendamment. Ensuite, sur une autre aiguille, on monte un certain nombre de mailles. Donc ça, je vous dirai pas combien, mais on monte un certain nombre de mailles avec un montage tubulaire. Parce qu'en fait, on a rabattu de manière tubulaire en bas du gilet. Et donc, pour que ça fasse le prolongement, on fait un montage tubulaire. Et puis, c'est plus joli. On fait un montage tubulaire. Pardon. Et ensuite, on tricote en jersey double, tout simplement. Et à la fin de chaque rang en droit, on tricote la dernière maille de la patte de boutonnage avec une maille qu'on a remontée sur le long de la bande. Ce qui permet de monter progressivement et de raccrocher progressivement finalement la patte au gilet sans qu'on ait aucune démarcation. C'est beau. C'est toujours là, moi, en tout cas, personnellement, c'est toujours là où je trouve ça craquera, c'est que toujours une espèce de démarcation bizarre. Et pour les boutonnières, c'est très simple. On tricote la moitié des mailles, le nombre de rangs nécessaires pour faire la hauteur qui correspond à la largeur de votre bouton. Voilà. Ensuite, on tricote l'autre côté et on rejoint et on recommence. Donc ça veut dire que derrière, on a des fils à rentrer de part et d'autre de la boutonnière. Voilà. Et après, on fait ça. Jusqu'en bas. On rabat de manière tubulaire aussi. Voilà. 3 ou 4 jours, hein, je crois. Ça m'a pris 3 ou 4 jours pour faire l'intégralité de la patte de boutonnage, mais il le vaut bien. Ouais, je crois que c'est... Voilà. Et donc, du coup, je l'ai bloqué hier. Le bouton est un poil haut. J'aurais dû faire la boutonnière un tout petit peu plus bas, je pense. Mais bon, franchement, je ne vais pas défaire la patte de boutonnage pour ça. Clairement pas. Hein, faut pas non plus déconner. Mais je pense que ça se mettra en place aussi progressivement au fil que je le porterai. Ça se descendra peut-être un petit peu au niveau de l'encolure. Mais voilà. Je trouve que l'encolure se place très bien. Vous voyez, ça ne tire pas du tout. C'est élastique, ça plaque. Voilà. Hop. Ça plaque bien. La laine est hyper douce. Je la porte à même la peau, il n'y a pas de problème. Voilà.
Parce que celui-là, c'est pareil, c'est comme le gilet corail, je veux pouvoir le porter comme ça, donc en top, on va dire, tout seul. Oh. Aussi comme un gilet, bien sûr, par-dessus, un top, mais honnêtement, je pense que je vais beaucoup le porter comme ça, juste le pull. Et puis, voilà. Parce que chez moi, voilà, je n'ai pas forcément besoin de 12 milliards d'épaisseur. Mais... Donc ça fait partie, c'est ce qui m'a permis aussi de travailler plusieurs fois sur ma palette, c'est de me rendre compte en fait de quelles étaient mes couleurs fil rouge entre les différentes saisons. Et pour moi, les couleurs fil rouge entre les différentes saisons, c'est clairement cette couleur-là. Sucre brûlé. Burnt sugar, ça s'appelle en anglais. Qui est une sorte de caramel clair, entre le camel et le caramel, je dirais. C'est moins orangé que caramel, si vous voulez, mais c'est plus foncé que camel. Parce qu'en fait, dans ma palette de couleurs, il y a le camel vraiment plus clair, mais j'aime pas. Même cette couleur-là, toute seule, est un peu claire pour moi. C'est pour ça que je l'ai associée volontairement avec une teinte plus foncée. Et vraiment, moi, le camel, c'est pas assez foncé pour moi. Je suis pas à l'aise avec cette couleur-là. Donc j'aime bien vraiment un petit peu plus foncé comme ça. Une autre couleur fil rouge pour moi, c'est la couleur de mon prochain projet de tricot. Oui, est-ce que vous avez vu cette transition? Bon, une autre couleur fil rouge pour moi, c'est le prune, hein, vous l'aurez compris. Je vais dire, il est où mon t-shirt? Voilà. Cette espèce de... C'est pas aubergine, c'est moins rouge qu'aubergine, c'est vraiment... Des fois, en anglais, ils traduisent ça par maroon. C'est bizarre comme nom, mais bon, ouais, ou plum. Voilà. C'est vraiment plus foncé et moins... Pas violet, c'est pas bordeaux, c'est entre les deux. Voilà, si vous voulez. Et une autre couleur... fil rouge pour moi, si je devais en donner 3 des couleurs fil rouge pour moi, ce serait ça. Ce serait ça, le prune comme ça, et ça. Qu'on appelle, alors pareil, orange brûlé en français, mais c'est pas terrible. Burnt orange en anglais, hein, voilà, en anglais dans le texte. C'est cette couleur-là. J'ai un t-shirt que je portais cet été qui est de cette couleur-là, que j'adore aussi. Ça, c'est une couleur que j'aime beaucoup. C'est le prochain projet que je n'ai pas encore monté. J'ai fait l'échantillon. Voilà. Donc, que vous voyez, il sera en 3,75 hein, selon la bonne numérotation. Hein. Je vous rappelle, un jeté, une taille d'aiguille, un rang de maillon vert, un quart de taille d'aiguille. Donc là, 3 plus 3 fois ça. 3 fois 0,25 égale 3,75. J'avais fait mon échantillon en 3,75. Il est d'ailleurs trop petit, donc il va falloir que je m'attelle à faire des petits calculs. Voilà. Ce sera un Whitmore sweater. Je vous montrerai quand je l'aurai commencé. En fait, j'ai repéré un modèle du commerce, un pull du commerce. Et je me suis dit, bah, je vais le faire, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, le pull du commerce, c'est comme ça. Et le Whitmore sweater ressemble vraiment pas mal à ça. Donc, je vais faire ça. Et je l'ai pas encore, ça, j'ai pas encore la laine. Je vais faire ce modèle-là. Vous avez vu, ça, c'est ma garde-robe, en fait. Ouais. C'est ma garde-robe de maison. Voilà. Et donc là, vous avez le cardigan que je porte sur moi. Et là, le Whitmore. Et là, je vais faire celui-là aussi, mais j'attends d'aller au CSF. Pour voir si je trouverais pas la laine au CSF et sinon je l'achèterai chez des Rerum Natura, mais si je peux toucher, je voudrais peut-être un truc un peu moins rustique que la Gilliatt, vous voyez. Donc, je me dis que comme c'est pas urgentissime que j'ai la laine pour faire... ça c'est du Knitting for Olive, pardon, je vous ai pas dit. C'est du Knitting for Olive et le coloris c'est Rust, ça s'appelle, rouille. Voilà. Et j'ai d'autres projets dans ma garde-robe de boulot cette fois-ci. Je vous ai dit, hein, pour cette saison, on fait plus de choses. Hein. Pareil, hein, je mettrai sur le site, enfin sur le blog. Mais voilà, vous voyez, la palette est quand même relativement harmonieuse, je trouve. J'espère en tout cas. Je vais me faire une blouse dans ce tissu qui est une viscose, je crois.
de chez Pretty Mercerie. Voilà, avec un espèce de motif rayé, comme un jacquard. Il l'appelle jacquard sur le site. Je crois qu'il l'appelle poivron, salsa, je sais plus, un nom comme ça. Bref, c'est la même teinte orangée que ça. Voilà. On est dans les mêmes teintes, hein. Il n'y a pas de doute. Donc ça va être une blouse pour le boulot. J'hésite sur le modèle. Donc, par contre, il va falloir que je fasse un peu attention. Parce que là, quand je regarde à travers, je vois. Donc, après, c'est pour l'hiver, donc ça veut dire que je porterai forcément un truc au-dessus. J'hésite à faire la blouse, je crois, Kim, de Maison Fauve, de sa dernière collection, avec une encolure carrée. Mais je ne suis pas encore fixée. Je voudrais quelque chose de... En fait, ce qui me fait hésiter, mais je pense que c'est d'ailleurs ce qui va la disqualifier, c'est qu'elle a un pli aux épaules et puis qu'elle a des manches ballons. Et donc, du coup, pour être superposée, ça ne le fera pas. Donc, je pense que je vais partir sur quelque chose de plus simple pour pouvoir facilement la superposer avec un gilet ou une veste pour le travail. Ensuite, je vais me faire un t-shirt tout simple. Je n'ai pas encore décidé quel modèle, mais ça risque d'être le Plantin 1. Vraiment très simple. Pareil, pour superposer sous les... Peut-être un mouchoir d'ailleurs. Coloris vieux rose. Redwood, pour les anglophones. Hein, toujours un peu dans les teintes chaudes. Ça, c'est des tissus que j'ai achetés. Un autre tissu que j'ai acheté, je les ai achetés lors de la... Ça vient de chez Pretty Mercerie, ces trois-là. Je les ai achetés quand ils ont fait leur vente spéciale pour leur anniversaire. Et donc, j'ai acheté aussi ce qui ressemble à un jersey Milano, finalement. Je le voyais moins épais. En fait, quand je l'ai acheté, je pensais aussi me faire un t-shirt, mais je le voyais moins épais. Toujours dans cette teinte rouille que j'affectionne particulièrement. Voilà. Et en fait, j'ai une illumination en ressortant ce tissu pour faire le podcast. Je me suis dit que... en fait, ça a été concomitant de la révélation, puisque j'ai rangé encore une fois ma Paris. Je suis retombée sur la robe Lorna que j'avais fait l'année dernière, que j'aime beaucoup, mais dont la teinte est moins dans ce que je veux porter cette année. Et je me suis dit qu'une petite robe Lorna comme ça. Voilà. Je porterais bien ça au boulot. L'épaisseur est très bien pour faire cette robe. Par contre, j'avais effectivement acheté le métrage plutôt pour faire un... J'en ai plus que pour un top. Je sais pas ce que j'ai foutu dans ma commande. Enfin, bref. Donc, il faut que je mesure combien j'en ai et sans doute recommander pour faire les manches. Je ne pense pas que je pourrais faire rentrer les manches dedans. Donc, je vais regarder. Parce que pour le coup, j'aimerais bien peut-être faire des manches, enfin les manches du modèle. J'aimais beaucoup ce modèle et de robe, et donc je le referais bien volontiers. Il faudrait juste que je retrouve comment faire pour ce problème de par-monture. Voilà. Et toujours dans des teintes, hein. Vous voyez que c'est un peu la teinte fil rouge, enfin fil orange, je de la garde-robe. Voilà. C'est une teinte que j'aime beaucoup porter, été comme hiver, qui me met de bonne humeur. Puis je trouve qu'il me va bien, hein, évidemment. Ça, c'était les tissus que j'ai achetés. Et dans les tissus que j'avais en stock, je vais utiliser celui-là qui est une viscose de chez Liz Taylor, dans laquelle on retrouve cette même teinte orangée. C'est ça qui est sympa quand on progresse sur sa palette, c'est qu'en fait, il y a certaines choses qui se révèlent à vous. Et comme certains tissus où, voilà, où vous dites « Ah, mais en fait, finalement, j'avais une piste. » quand même. Où on retrouve du vieux rose et du orangé, voilà, orange brûlé, comme ils disent. Voilà. Donc, ça sera une blouse pour la maison. Hop, on met les deux ensemble. Je ne sais pas du tout quel modèle choisir. C'est un peu le problème. Il faut que je me penche un peu plus là sur les modèles de blouse. Et enfin, j'ai ce tissu-là, qui est une viscose de mon stock, Atelier Brunette. Pareil, hein, on est toujours dans les mêmes teintes. Hein. Un petit peu plus marron peut-être. Mais bon, c'est quand même... Voilà. Je me recule et plus la teinte est bonne. Alors je vais rester comme ça.
Voilà, toujours dans les mêmes teintes un peu, donc je sais pas du tout ce que je vais en faire. J'en ai pas mal, parce que je crois que j'en avais pour faire une robe, il me semble. Faut que je remesure, mais je pense que je vais l'utiliser là, ça me dit bien. Je sais pas quoi faire. On verra. Mais je me dis que voilà, si je veux une pièce supplémentaire faite main, ce tissu pourrait être éligible. Et enfin, j'aimerais bien me faire une jupe plutôt fluide aux genoux pour pouvoir porter avec mes bottes. En fait, j'ai une jupe en cuir, mais je suis pas à l'aise de la porter avec mes bottes en cuir. J'ai beaucoup de cuir. Voilà, donc je me ferais bien une robe en lainage noir. J'ai ce lainage dans mon stock, pareil, depuis longtemps, un lainage de belle qualité, où je suis sûre que j'ai de quoi faire une jupe largement, parce que j'ai acheté pour faire un pantalon. Donc, pareil, il faut que je regarde, que j'investigue un peu les modèles de jupes. Je pensais peut-être soit à la I Am Julie, de I Am Pattern, en collaboration avec Atelier Villa, ou justement de Maison Fauve, la dernière, dans sa dernière collection. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, même si parfois j'ai un peu de mal avec les ajustements qu'il faut faire, mais bon, pour une jupe, je me dis que quand même je devrais pouvoir m'en sortir. Et je dis ça parce que j'ai testé lors de ce fameux week-end, Valérie, ma copine, a cousu le Sunset de Maison Fauve que j'avais aussi en vue. Mais pareil, arrivé à un résultat satisfaisant malgré des modifications nombreuses, ce qui a fait que moi j'ai renoncé. Donc il y a ce modèle-là en fait de jupe. Oula, allez, oula. Ah, attendez, si je sais pas. Est-ce que ça va mieux marcher comme ça? Oui, parfait. Maintenant ça s'éteint. Allez. Bon. Pour le coup, c'est la jupe Kim en fait. C'est la jupe qui s'appelle Kim, c'est pas la blouse. On va essayer de trouver le moyen. Mais j'hésite parce qu'elle est élastiquée dans le dos. Sinon, il faut que je regarde. Je crois que chez Direndo. Ah oui, j'hésite aussi. J'hésitais avec deux modèles de Direndo. J'hésitais avec le modèle Agave, mais plus qui ne conviendra pas pour ce modèle. Qui pourrait convenir pour ce modèle-là, qui est un modèle asymétrique. D'ailleurs, elle est en noir sur la présentation. Moi, je la ferai plus longue. Et voilà. Asymétrique comme ça. D'ailleurs, elle est réversible, il me semble. À taille haute, donc très bien, n'est-ce pas? Tout ce qu'on aime. Et le prochain que je ferai, le pantalon taille haute, je vous le dis, moi, ça sera le pantalon Narcisse, en fait, de Direndo. C'est bien aussi du coup, ça me fait redécouvrir de nouvelles choses. Et il y a la jupe Azara que je trouve sublime aussi de chez Direndo, qui pourrait très bien convenir à ce tissu. Voilà, taille haute. On est parfait. Et puis bon, Direndo, hein, donc là on sait qu'on n'aura pas de mauvaise surprise. Hein. Il n'y a pas de doute. Donc je pense que ça va être la jupe Azara, que je trouve très belle, qui sera très chic pour le bureau. Pas la version boutonnée, mais vraiment la version toute simple. Je pense que ça va être ça. Elle est tellement belle cette jupe. Et puis en plus, Direndo, c'est vraiment une valeur sûre. Donc je pense que ça va être ça là-dessus. Et je n'exclus pas de me faire la jupe asymétrique aussi, que je trouve bien sympa. Mais il faudrait que je trouve la couleur, en fait, que je veux faire. Parce que je n'ai pas envie d'avoir que des jupes noires. Donc je voudrais trouver une couleur qui puisse aller avec le reste de ma garde-robe. Donc comme ce n'est pas un projet indispensable à tout de suite, je vais y réfléchir. Mais bon, voilà, vous aurez compris que les prochains projets que je vais vous montrer, ça va être le festival du rouille, enfin du orange brûlé, là. Ça va être ça les teintes de l'hiver pour Céline, vous voyez. Vous risquez de beaucoup me voir habillée comme ça cet hiver. Mais c'est ce que j'ai envie de porter, voilà, c'est des couleurs, quand je les regarde, je me sens bien, à la fois de bonne humeur, enfin je sais pas comment dire, j'ai plus réfléchi cette palette en fonction des émotions que j'avais envie de ressentir quelque part. De me dire que là j'avais envie d'être à la fois énergisante comme palette et à la fois doudou, cocon, chaleureux. Et c'est la palette qui en est ressortie, c'était sur cette teinte-là. Alors qu'à l'inverse, je sais déjà que pour le printemps,
C'est pas des teintes que j'aimerais, enfin, que je porterais au printemps, parce que pour moi, le printemps, c'est vraiment le renouveau, le qui chante, mon anniversaire, tout ça. Donc, je sais que c'est pas des teintes que je porterai au printemps, en tout cas pas dans les mêmes proportions ou associées avec d'autres choses, etc. Mais on aura le temps de repenser au printemps. Là, pour l'instant, je me focalise sur l'hiver. Je suis contente parce que j'arrive au nombre de tenues que je veux. Ça, c'est bien. Déjà, d'ores et déjà, avec ce que j'ai là maintenant. Donc, ça, c'est très bien. J'ai reçu mon badge pour le CSF. Pardon. Donc du coup, super, je vais pouvoir aller au CSF. J'ai fait tout simplement, hein, c'est pas caché, j'ai fait ma demande d'accréditation auprès du service presse du CSF. Et comme j'ai un blog et une chaîne YouTube, je serai invitée au CSF. Voilà, j'y serai. Ah, j'ai pas dit. Pardon. Oh là là. Et la prochaine fois, je fais une partie blabla, mais là, je vais pas faire la partie blabla parce que déjà, j'ai fait trop de choses dans 3 mois et je peux pas tout vous résumer. Mais la prochaine fois, promis, je vais prendre des notes pour mieux préparer le podcast de fin novembre. J'y serai le mercredi. À bon entendeur. Voilà. J'y serai le mercredi en début d'après-midi. À partir du début de l'après-midi, je pense que j'y passerai toute l'après-midi puisque certainement on fera un tricycote dans la foulée. J'espère en tout cas. Mais en tout cas, moi j'y serai du début d'après-midi, enfin toute l'après-midi, le mercredi après-midi. Vous me retrouverez normalement au stand habituel, quelque part entre Yarn by Simone et Atelier Scamie, vous voyez, normalement. Vous allez me retrouver dans ces allées-là. Voilà. Et donc, si vous êtes là, faites-moi un petit coucou, moi je serais ravie de vous voir, qu'on puisse échanger enfin en vrai, ça sera top. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était encore certainement assez décousu, parce que c'est pareil, à chaque fois je dis ça, mais à chaque fois je repars de zéro quasiment. Alors. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour le coup pour que je vous montre l'avancée, alors peut-être pas la fin, mais l'avancée du Whitmore Sweater que je vais monter là. Et puis peut-être 1 ou 2 projets couture dans l'intervalle. Et puis d'ici là, si on se voit au CSF, ce sera avec plaisir. À bientôt.